Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Je suis tellement excité par cette émission. Mon invité va vous apprendre le message manquant de Jésus. C'est là, c'est dans les évangiles. Mais ça manque aujourd'hui. Et c'est ceci. Est-ce que Jésus est venu guérir les cœurs brisés? Et vous voyez, vous ne pouvez pas obtenir tout ce que Dieu vous promet si vous avez le cœur brisé. Et c'est ma conviction, dans un monde brisé, avec un diable qui brise, avec des gens brisés, comment pouvez-vous vous attendre à guérir votre cœur, à moins que Jésus ne guérisse votre cœur? Jesus heals your heart. Maintenant, avez-vous déjà ressenti cela? Quelque chose ne va pas, et vous ne faites pas savoir ce que c'est. Quel sentiment de frustration. C'est ce qui est arrivé à mon ami John McTernan. John, que se passe-t-il dans votre vie? Vous êtes un croyant, vous parlez devant les gens, vous n'êtes pas censé avoir un problème, mais vous en avez un. Quel est votre problème? C'est interne et c'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai senti un côté traînant. J'avais l'impression qu'une voiture descendait sur l'autoroute à 65 miles à l'heure, à toutes sortes de puissances, de vitesses, et pourtant cela revenait. Il y avait une fuite de courant à l'intérieur de moi. Je pouvais le sentir. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je l'avais apporté devant le Seigneur pendant de nombreuses années, mais il était toujours là. Ça n'a pas marché. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Ok, alors un jour il s'occupe de ses affaires. Il écoute un programme radio et l'ampoule s'est allumée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une femme interrogée. Elle était une psychologue chrétienne et elle est interviewée pour ses recherches sur les enfants de divorce et comment chacun d'eux, virtuellement chacun d'eux, avait une fracture dans le cœur. Et cela les a touchés, où la solitude s'était développée. C'était un trait remarquable sur le cœur brisé d'un enfant d'une famille divorcée. Et c'était comme bingo, mes parents avaient divorcé. Je ne les ai même pas connus ensemble. Ils ont divorcé avant que je puisse m'en souvenir. Et j'ai commencé à penser, et je me suis dit, cœur brisé. Peut-être est-ce que je l'ai? Et j'ai cherché le Seigneur à ce sujet, et j'ai prié. Et à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais un cœur brisé. Et si vous, Sid, étiez venu à moi, comme disons dans les années avant cela, et que vous m'auriez dit, John, est-ce que vous n'auriez pas le cœur brisé? Je vous aurais dit, comment pourrait-il être brisé? Je n'en avais aucune idée du tout. Et quand j'ai cherché le Seigneur, vous savez, je me souviens que la Bible dit « Le cœur est la chose la plus trompeuse ». Le voici croyant avec un cœur brisé, et il est tellement programmé pour fonctionner avec ce cœur brisé qu'il n'a même pas su qu'il était brisé. C'est tout à fait cela, c'est exactement cela. Donc, je connaissais Luc 4, verset 18, et dans Luc 4, verset 18, c'est le ministère de Jésus-Christ. Et nous savons tous qu'il est venu pour sauver du péché, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand vous regardez Luc 4, verset 18, il est dit « Et il vint pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles et remettre en liberté ceux qui sont meurtris. » Nous nous arrêtons juste au message du salut. Mais si vous regardez dans la Bible, il y a un point-virgule, et juste après cela, il est dit « Le Seigneur est venu guérir les cœurs blessés. » Il y a beaucoup d'autres domaines où certains ont eu le cœur brisé. Je veux dire, un foyer divorcé, c'est assez. Mais il y a bien d'autres domaines, comme quoi? Cite, le rejet, surtout avec les enfants. C'est beaucoup plus facile que nous ne le pensons de briser un cœur d'enfant. Leur cœur est très tendre et il est très facile de briser un cœur d'enfant. Mais le rejet, la mort peut vraiment briser un cœur. J'ai trouvé chez les femmes, l'avortement est dévastateur et brise le cœur. Abus physique, abus sexuel, l'armée avec les hommes, des femmes dans l'armée maintenant aussi. Mais ça, ce qu'elles voient et ce qui arrive peut briser leur cœur. Nous l'appelons post-stress. Vous savez, le traumatisme et une grande partie de cela est vraiment un cœur brisé. Mais vous savez quoi? Juste la pression des pères d'un jeune enfant qui va à l'école. Et peut-être qu'ils ne sont pas si beaux, et peut-être qu'ils entendent quelqu'un rire d'eux. Ils ne disent rien. Mais dans l'esprit d'un enfant,
C'est assez pour le faire. Alors, quelle a été la révélation que vous avez eue quand vous avez commencé à prier? Ma mère s'était remariée. Maintenant, il n'y a aucun moyen par moi-même que je puisse m'en souvenir parce que nous revenons maintenant au moment où j'avais 6 ans. Et mon beau-père, je ne pense pas qu'il ait été malveillant, mais il s'est approché quand j'avais environ 6 ans, lorsque j'ai été adopté, et je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Vous pensiez qu'il était votre père naturel? Non, non, mon père venait me rendre visite, et c'était un bon ami. Je le connaissais sous le nom de Joey. Je ne l'ai pas appelé papa ou quoi que ce soit. Je le connaissais sous le nom de Joey. Et mon beau-père voulait empêcher mon père de venir, et il m'a parlé d'adoption. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Enfin, ça m'est venu à l'esprit. J'ai eu comme une révélation que Joey était mon père, et que cet homme était mon beau-père. Et je me souviens que je lui ai dit, « Quand mon nom changera, pourrais-je toujours voir Joey ?»« Non, tu auras mon nom. »« Non, je m'appelle John McTernan. » Et j'ai tout de suite su, et là, tout s'est ouvert. J'ai parfaitement compris à 6 ans, et je savais que si je l'appelais mon père, il me protégerait de ce qui se passerait. Ce fut une révélation complète, mais ça m'a brisé le cœur. Maintenez cette pensée. Quand nous revenons, nous partirons pour savoir ce que Dieu a fait pour changer sa vie ainsi, que les gens ne le reconnaissent même pas. Il ne se reconnaît même pas lui-même, après que son cœur ait été guéri par Dieu lui-même. Mais mieux que cela, que diriez-vous d'avoir votre cœur brisé, guéri? Ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Quelle chose dévastatrice. Un jeune garçon, celui qui a été avec lui toute sa vie, qu'il pense que c'est son père, et il connaissait son père naturel, mais il ne le connaissait pas comme son père. Et son père l'amène dans le sous-sol et lui dit la vérité. Quel âge aviez-vous? Je pense que j'avais environ 6 ans. À 6 ans, quel effet cela a-t-il eu sur vous? À partir de ce moment-là, je n'avais plus envie de vivre avec ma mère et mon beau-père. Je voulais être avec mon vrai père, et cela s'est développé. Cet esprit de solitude était profondément avec moi. J'étais dans la solitude spirituelle. Cela m'a apporté un sentiment de rejet. En fait, ça m'a fait peur, parce que je me souviens que j'avais peur qu'ils essayeraient encore. Et depuis ce jour, je n'étais jamais à l'aise dans la famille, et ça m'a dévasté à l'intérieur, comme un petit garçon de 6 ans. Et c'était ce problème. Ça m'a brisé le cœur à 6 ans, et ça s'est reporté quand je suis arrivé à croire au Seigneur Jésus-Christ. Ok, vous avez la révélation que vous aviez le cœur brisé. Vous réalisez maintenant quand c'est arrivé? Oui, vous savez exactement. Et qu'avez-vous fait à ce sujet? What did you do about it? J'ai crié au Seigneur de guérir mon cœur, et si ça m'a pris avec le Seigneur environ 2 ou 3 semaines de prière. Et je me souviens d'être allongé dans mon lit la nuit avec des larmes qui coulaient, avec ce sentiment de solitude et de vide. Et c'est arrivé au point où j'ai réalisé alors pourquoi un conjoint mourait 1 an après le décès de l'autre conjoint. Oui, j'ai remarqué ce modèle. Cette solitude, c'est ce que j'ai réellement ressenti. J'avais l'impression de mourir. C'est à quel point c'était grave. Et puis j'ai crié et j'ai dit, « Seigneur, si je meurs pour cela, je vais être avec toi, mais je vais rester. Et je crois que tu vas guérir mon cœur. » Et littéralement, je pouvais sentir que cela partait. C'est venu comme ça, c'est juste venu comme ça. Cela semble facile, John. Eh bien, ces 2 semaines, 3 semaines avant, pour moi, ce n'est pas si facile. Mais le Seigneur m'a délivré. J'ai commencé à être un tout nouvel homme. Ce sentiment de freinage d'urgence est sorti. Mais qu'en est-il de cette peur, cette solitude? Vous avez parlé du rejet. Qu'en est-il de ces choses? J'ai commencé à voir comment j'opérais dans ma vie. L'un des ministères de Jésus-Christ est d'ouvrir les yeux des aveugles. Et tout d'un coup, j'ai commencé à voir que mon cœur était guéri. Les actions que j'ai faites pour protéger ce cœur, ainsi que la façon dont j'ai interagi avec les gens, avec la peur du rejet, et ne pas vouloir être rejeté, des choses que j'ai dites,
Il y avait toute une complète révélation. Et j'ai commencé à le confesser au Seigneur et j'ai dit, « Seigneur, je ne vis plus dans la peur. Je ne savais même pas que c'était là. » J'ai entendu un homme dire une fois, « Dieu ne vous libère jamais de vos amis, il vous libère de vos ennemis. » Et il n'avait aucune idée qu'il y avait un ennemi appelé peur. Et c'est la chose étonnante. Une fois que le cœur est restauré, alors ces autres bestioles qui sont vos ennemis doivent littéralement s'en aller. C'est vrai. C'est tellement merveilleux. Mais dites-moi, quand la Bible dit que le ministère de Jésus était de restaurer le cœur brisé, que signifie le mot brisé en hébreu? C'est vraiment une bonne question, et c'est en fait que l'hébreu et le grec veulent vraiment dire la même chose. Cela signifie un éclatement violent. Il y a le mot violent. Et c'est comme si vous aviez un verre ici et que je le prenne et que je ne le laisse pas tomber, mais que je le jette à terre. Et il n'y aurait aucun moyen de restaurer cela. Il se brise, et c'est ce que la Bible décrit comme un cœur brisé. Et cite, « Il n'y a rien d'humain sur cette terre qui peut guérir un cœur brisé. Ça ne peut être que surnaturel. Cela ne peut être guéri que par Jésus-Christ. C'est son ministère. » Parlez-moi de la femme avec une colite ulcéreuse. Eh bien, que s'est-il passé ici? C'est que quand mon cœur a été guéri, tout d'un coup, j'entrais en contact avec les gens et dans mon esprit, j'entendais « cœur brisé, cœur brisé ». Et j'allais jusqu'à la personne et je disais « Excusez-moi, mais je crois que le Seigneur me dit que vous avez le cœur brisé ». Et les gens commençaient à pleurer et c'était incroyable. Le Seigneur met sur mon chemin les gens qui ont besoin d'être servis. Alors ce ministère a commencé à se développer. C'est juste arrivé quand je voyais des résultats instantanés. Parfois, les résultats prenaient un certain temps et parfois les résultats étaient instantanés. Et cette femme avait un puissant esprit de rejet. C'est arrivé quand elle était sur le point d'avoir 5 ou 6 ans. Tout comme vous l'avez mentionné, elle était rejetée par les enfants. Et toute sa vie, ce rejet a continué. Elle avait 2 maris qui l'ont quittée et ils ont aimé divorcer un vendredi puis épouser une autre femme le lundi suivant. Et à cause de cela, elle a eu une haine d'elle-même. Et quand je l'ai servie à propos du cœur brisé, c'était très difficile pour elle de recevoir que Dieu l'aimait à cause de son cœur brisé. Même si elle croyait dans le Seigneur, je sais que cela semble bizarre, mais c'est ce qui se passe avec un cœur brisé. Jésus était son sauveur, mais la réalité d'appeler Dieu Abba Père, elle ne pouvait pas le faire. Elle a dit « Je ne peux pas le faire ». Il a fallu quelques séances de prière. Elle a eu une colite ulcéreuse pendant environ 4 ou 5 ans. Elle était dans la phase finale de celle-ci. Je veux dire, c'était critique. Elle était anémique, saignait gravement. Enfin, elle a rompu cela grâce à Abba Père. Son cœur était guéri. Et à ce point de mon ministère, maintenant, ce que je fais, c'est que si quelqu'un a des problèmes physiques, quand je prie avec eux pour un cœur brisé, nous prions aussi pour le problème physique. Parce que souvent, le problème physique est causé par le cœur brisé, la peur, l'anxiété et la tension. Alors, nous avons prié et les ulcères dans les intestins ont été guéris, là, sur place. Une fois que le cœur est guéri, les émotions se guérissent. Le corps physique est guéri. Oui. John est même entré dans des établissements psychiatriques pour des cas désespérés. Et un des cas les plus désespérés qu'ils avaient dans un établissement psychiatrique était que son cœur soit guéri. Et il a été guéri. Mais je vais vous dire quoi? Je veux que vous priez une prière surnaturelle avec Jean parce que c'est ce qu'il a découvert. Le don a grandi. La même chose s'est produite avec moi. J'ai commencé à imposer les mains aux gens et ils ont été guéris physiquement. Puis j'ai commencé à leur parler, même pas imposer les mains. Et ils ont tous été également guéris. Je le ferai prier pour vous quand nous reviendrons. when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, nous découvrons dans la Bible d'incroyables bénédictions surnaturelles que Dieu a données à Abraham. Mais il y a un lien entre un cœur brisé et recevoir ces bénédictions surnaturelles. Comme avec John, il y a une déconnexion. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Expliquez cela.
Quand notre cœur est guéri, ça nous met dans une nouvelle relation avec Dieu. C'est comme quand vous avez un père terrestre et que vous avez peur de lui, pour quelque raison que ce soit. Vous êtes timide, vous avez peur de lui parler. Eh bien, avec un cœur brisé, ça peut se reporter vers notre attitude. Et Dieu nous dit de l'appeler Abba Père. Et ces attitudes envers un père terrestre, nous pouvons les projeter envers Dieu. Mais il n'est pas comme ça envers nous. Ainsi, un cœur brisé peut briser les sentiments, ou bloquer les sentiments de combien Dieu nous aime, de combien il veut nous bénir. Et aussi le ministère du Seigneur Jésus est d'ouvrir les yeux des aveugles. Donc une fois que notre cœur est guéri, c'est une progression. Salut, guérison du cœur, libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, puis libérer ceux qui sont meurtris. C'est une progression de ce que Dieu fait dans notre vie. Alors, quand notre cœur est guéri et que nous sommes libérés, tout d'un coup, il n'y a plus de blocage entre nous et Abba Père. Et alors nous croyons qu'il nous bénira. Très brièvement, voulez-vous nous dire, je veux dire, John reçoit des appels de personnes qui ont des proches dans des établissements psychiatriques. Parlez-moi d'un cas. Un de mes amis m'a demandé de m'occuper de sa sœur qui était croyante. Et elle était passée par un service psychiatrique pour dépression sévère. Elle avait été là, elle était dans la soixantaine, et elle avait été là-dedans pendant environ 3 mois. Elle ne savait pas qu'elle était là pour 3 mois. À quel point la dépression était-elle grave? Le médecin a dit que c'était le pire cas qu'il n'ait jamais vu. Il pensait à la mettre dans l'institution de façon permanente. Et quand je lui ai rendu visite, et que je l'ai regardée, si l'on pouvait voir la dépression, c'était elle. Je veux dire, vous pouviez couper la dépression au couteau. Il y avait une Bible juste à côté d'elle. Alors, j'ai commencé à lui parler. Elle a dit, tant de gens ont prié pour moi. Et je suis allé chez un psychologue chrétien. J'ai dit, quelqu'un a-t-il déjà prié pour vous, pour un cœur brisé? Elle a dit, non, jamais. J'ai dit, c'est ça le problème. Elle s'appelait Terry. Nous sommes donc entrés dans son passé. Quand elle avait 16 ans, elle a eu un enfant hors mariage. L'enfant est mort et elle a rompu sa relation avec sa famille qu'il avait détruite de l'intérieur. Et elle est allée sur un chemin de rejet et de dépression dans un service psychiatrique. Alors nous avons prié et elle a pardonné ce qui s'était passé. Elle croyait que le bébé était mort à cause de ce qu'elle avait fait. Puis elle a cru que Dieu l'avait puni en lui prenant le bébé. Elle avait de la rancune envers Dieu. Elle devait se pardonner. Elle devait pardonner à ses parents. Quand nous avons fini de prier ici, le plus grand miracle que j'ai jamais vu l'a changé complètement. Elle avait cette lueur au point que les gens en psychiatrie lui disaient « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez l'air tellement différente. » Mon ami m'a dit « Vous avez fait comme un acte magique. » J'ai dit « De quoi parlez-vous » Il a dit « Ce n'est pas ma sœur. Je ne sais pas qui elle est. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, de la dépression à la joie. » Et ils l'ont libérée de l'hôpital et elle a maintenant une vie tout à fait normale. Tout le problème était un cœur brisé. Ok, voulez-vous prier comme Dieu l'ordonne pour ceux qui regardent, parce que je sais que vous avez crié à Dieu pour cela. Oui, Père, nous venons devant toi, dans le nom impressionnant de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous amenons les auditeurs devant toi, et la clé est le pardon. Pardonner pour ceux qui leur ont brisé le cœur, se pardonner, et peut-être se réconcilier d'une rancune. Père, une fois que c'est fait, je prie maintenant qu'au nom de Jésus, tu prennes ces cœurs brisés et les raffermir, les rendre solides, les rendre un selon ta parole, et les lier avec la puissance et l'amour du Saint-Esprit pour qu'ils ne soient jamais plus brisés. Et apporter la guérison qui vient avec cela, Père, la guérison de la peur, de la dépression, de l'anxiété et du rejet, où nous pouvons t'appeler Abba Père et marcher amoureux de toi. Et puis, Père, nous te demandons maintenant que le cœur soit guéri, Seigneur, que les problèmes de tension artérielle, problèmes cardiaques, colite ulcéreuse, Seigneur, fibromyalgie, toutes sortes de choses qui sont déclenchées par la tension intérieure, l'anxiété à l'intérieur, la peur à l'intérieur. Seigneur, que ta vertu naturelle de guérison coule à travers leur corps et qu'ils soient libérés et guéris de ces maladies et affections. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen.